Mbili mana menga, We mana menga, kui mana menga, wama mana menga ya, kui mana menga, suga lokum basaya, yekanere. La ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, connaît un développement rapide. L'agglomération s'étend actuellement sur un diamètre de près de 30 km et compte plus de 2 millions d'habitants. Elle présente un contraste important entre des zones commerciales, des quartiers résidentiels et de vastes zones non loties, sans eau ni électricité. Dans ces quartiers périphériques, les personnes des villages affluent et viennent s'installer dans l'espoir de trouver un emploi. Parmi elles, de nombreuses personnes handicapées qui, en raison de leur extrême pauvreté, sont obligées de se réfugier dans les zones non loties parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers pour s'acheter un terrain ou construire une maison en dur. Le Burkina Faso connaît un développement difficile. La désertification, la déforestation, le lessivage des sols et le manque de pluie de la zone sahélienne au climat tropical, marqué par une saison sèche de plus de 6 mois, rendent les cultures aléatoires. La chaleur est intense et l'eau est rare. Le pays présente d'importants contrastes entre les villes et les régions reculées qui vivent encore selon le mode de vie traditionnel, avec ses rituels, sa musique et ses danses, sa sagesse, ses proverbes. La culture est riche et diversifiée selon les différentes ethnies et régions du pays. Mais le Burkina Faso reste encore un des pays les plus pauvres du monde. Dans ce contexte, les personnes handicapées éprouvent de nombreuses difficultés. Les problèmes de mobilité ont fait que la grande majorité des personnes n'ont pas été scolarisées et sont de ce fait privées de formation et d'emploi. Les interprétations traditionnelles du handicap, souvent considérées comme une malédiction, génèrent encore d'autres préjugés qui accentuent la marginalisation, voire la stigmatisation des personnes handicapées. Pour elles, dans ces conditions, satisfaire ses besoins de base devient un véritable défi. De nombreuses personnes sont ainsi forcées de devenir des mendiants pour se nourrir au jour le jour. D'autres tentent de se débrouiller pour trouver des solutions de survie et préserver leur dignité. Ce documentaire a pour thème le sport handicap et présente un projet pas comme les autres, développé dans une collaboration entre Handicap Solidaire, une association suisse créée à l'initiative de personnes handicapées, et son partenaire, l'association locale de personnes handicapées, Handicap Solidaire Burkina. La plupart des sportifs présentés dans ce document ont été victimes de la polio en bas âge. Ils se sont déplacés à terre dans leur enfance, ou se faisaient porter par des membres de leur famille, se déplaçaient encore à dos d'âne. Pour certains même, l'espace de vie se limitait à la cour familiale, d'où ils ne sortaient que très rarement. Nous allons toutefois voir, à travers le sport, comment leur esprit combatif, leur volonté d'indépendance, leur permettent malgré tout de préserver leur dignité. Orphelin, Moïse a quitté son village dans l'adolescence pour tenter sa chance seul à Ouagadougou. À force de se déplacer à terre sur de longues distances dans son enfance, puis de pédaler un tricycle, il a acquis une force physique exceptionnelle. Après des années de vie dans la rue et de galères, des petits boulots comme le cirage, il a découvert le basket et le tennis en fauteuil roulant et est dès lors devenu un véritable assoiffé de sport. Infatigable, il effectue plusieurs fois par semaine de longs déplacements en fauteuil pour rejoindre les sites d'entraînement. Mais c'était 2006 que j'ai reçu mon premier fauteuil. Vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Parce qu'avant, je déplaçais à 4 pas.
souvent me prendre mettre sur la dos de l'âne pour pouvoir suivre les amis, aller au marché, aller en brousse, garder l'élevage. C'était à 4 pas. Et puis un peu, j'ai même déplacement à la maison, aller à la douche. Je déplace avec mon fauteuil papa. Et puis j'arrive et je sors propre. Et les gens même, j'arrive à approcher maintenant. Je crois qu'ils ont oublié maintenant hein, mon handicap. Hein. Ah oui, je déplace facile, tout est tranquille. Quoi. Le sport, vraiment, ça nous donne vraiment la santé. Et grâce au sport, toi-même tu deviens lésé. Et puis tous les pratiques, ça te facilite le tâche. Quoi. Voilà. Je ne pense même pas qu'un handicapé peut faire le sport. Mais maintenant, il va que vraiment, un handicapé aussi peut faire jouer ballon, à main, tennis ou basket. Vraiment. Et même, on dirait même qu'ils ont oublié que on a devenu handicapé. Hein. Des cours de tennis, qui ont débuté avec du matériel envoyé de Suisse, sont organisés depuis 2004. De 2008 à 2010, dans le cadre d'un projet cofinancé par la direction de la coopération suisse, 2 moniteurs de tennis handicapés ont été formés par Philippe Beuret, fondateur de Handicap Solidaire et entraîneur de sport en fauteuil roulant. Handicap Solidaire, depuis sa création en 2002 en collaboration avec Handicap Solidaire Burkina, travaille en pionnier dans le domaine des formations de sport en fauteuil roulant dans la région subsaharienne. Voilà, merci. Donc même en revers aussi, c'est toujours le même. Même chose. Voilà. Ok. Et le placement du raquette. Donc tu fais descendre un peu. Joseph Tiendre Beogo a participé aux activités de Handicap Solidaire depuis 2004, alors qu'il était encore adolescent. Il y a suivi des cours d'alphabétisation, de dessin, et a finalement choisi de suivre un apprentissage dans l'atelier de soudure de Handicap Solidaire Burkina, où tout le monde l'appelle Petit Jo. Il est devenu un spécialiste de réparation des fauteuils roulants et participe à leur fabrication locale. Moniteur de tennis et de tennis de table, il est également un passionné de basket. Vitesse de déplacement, technique exceptionnelle, gestes très purs, habileté dans le maniement du fauteuil roulant, Petit Jo a toutes les qualités d'un grand champion et est déjà un sportif accompli. Pour payer son loyer et nouer le debout, Petit Jo fabrique après le travail des personnages confectionnés avec du matériel de récupération. Bon, on est ton terrasse pour. Petit Jo se plaint de l'isolement des sportifs handicapés du Burkina. La tonne d'attaque vraiment un guet ton film à la mienne de Nifli. Au Mansouri, la tonne de la Sierra, de Mansouri, la Songro, ton métier d'inaire et comme Ram Taba, Bébna sa tenga, Bébi Temzem, c'est pour tout le monde compétition internationale. On a ouais, ton va ton yintiman compétition quand. Voilà, chaque fois, ton ambeka, ça veut dire, ton beka balamani, il n'a qu'à tienner, bon, il n'a qu'à nier. Donc, ton haoui, que n'a pas pipi ou tout en compétition à BD. Bon, et tant que tu ton entour de tangaton, la tangaton participer une fois, non régi. Ton maramba, la table, ça va être les tonnes, mais pas bombé. Ton mettant ça la haute, ton entour. Les cours de tennis de table se déroulent dans l'atelier de Handicap Solidaire Burkina et la plupart des soudeurs handicapés y participent de temps à autre. Saïdou Nikiema, dit Papa Wemba, se déclare lui-même handicapé pour tous. Il n'a jamais suivi l'école, mais les idées ne lui manquent jamais. Il est lui aussi un athlète polyvalent et consacre l'essentiel de sa vie au sport. Il y met toute son énergie et sa détermination. Et les petits revenus que lui rapportent ses fonctions de moniteur de sport sont précieux pour lui.
Les handbikes conçus par l'ingénieur hollandais Jos Besseling et fabriqués par Handicap Solidaire depuis 2005 ont permis de lancer une nouvelle discipline sportive. 2 fois par semaine, les participants se retrouvent pour des entraînements au stade du 4 août. La plupart d'entre eux appartiennent à une association de personnes handicapées d'un quartier avoisinant. Habitués dès l'enfance à se déplacer en tricycle, ils n'ont pas tardé à exprimer leur qualité athlétique dans cette nouvelle discipline. La fabrication locale des handbikes, à un prix approximatif de 200 €, permet de pratiquer ce sport avec du matériel 20 à 30 fois moins cher que les modèles fabriqués au nord et ouvre ainsi de réelles perspectives pour l'avenir de ce sport dans la sous-région. Moi, c'est Nikema Kadidia. Je suis sportif à Handicap Solidaire. Je pratique le basket et le handbike. En tout cas, quand nous on fait le sport, quand les gens nous voient, ils sont contents de nous. Ils savent qu'on est handicapés, mais on fait l'effort, quoi. Et puis de plus, le sport, ça nous donne la santé. Donc les gens nous encouragent dedans. Donc voilà tout ce que je disais, ce que j'ai eu en compétition d'Afrique. Et au championnat d'Afrique, là, c'est un trophée qu'ils m'ont donné. Voilà, le premier trophée en jaune. C'est ce qu'ils ont donné là-bas. Donc je donne une médaille d'or à Bernie, oui. Hein? Donc je donne une médaille à Bernie et j'espère qu'un jour aussi, lui aussi sera un champion. Quand on sort, à chaque fois, on ramène des médailles. On sait qu'ils encouragent les valides, les footballeurs. On ne demande pas qu'ils nous encouragent comme ça, mais s'ils nous donnent un peu. Dans la cour familiale, Kadi et son mari, tous deux moniteurs de sport, tentent de subvenir aux besoins de leur petite famille en complétant les gains réalisés dans leur travail de moniteur de sport par des activités artisanales. Le mari de Kadi, soudeur, est également engagé dans la fabrication des fauteuils roulants et handbikes. Après le sport, c'est ce que je fais comme travail. Donc je suis couturière. Si je quitte l'entraînement, je viens après le repos, c'est ce que je fais. Voilà, c'est que tu quittes le sport, tu es obligé, tu es venu, tu te reposes 1 heure. C'est-à-dire que tu ne peux même pas te concentrer dans ton travail, mais tu es forcé d'aller au sport parce que tu aimes le sport. Donc, vraiment, je demande qu'ils nous encouragent. Voilà. Depuis la fabrication des premiers handbikes en 2005, les athlètes burkinabés ont obtenu toutes les premières places aux Jeux africains de l'avenir des personnes handicapées de l'Afrique francophone, en 2005 à Ouagadougou, en 2007 en Mauritanie, en 2009 au Niger, et ont obtenu les titres de champion d'Afrique en 2010 à Ouagadougou. Aux championnats d'Afrique 2011 qui ont eu lieu au Ghana, Kadi a obtenu le titre chez les femmes et Lassane Gazbeogo et Yakuba Tapsoba ont décroché les 2e et 3e places chez les hommes. 2 athlètes burkinabés ont ainsi obtenu leur qualification pour les Jeux paralympiques de Londres. Après l'entraînement, chacun va retourner à ses activités. Une étude réalisée en 2007 a permis de mettre en évidence que les revenus mensuels moyens des artisans handicapés de Ouagadougou ne dépassaient pas 15 000 francs CFA par mois, soit environ 24 €. Travaillant dans des ateliers trop petits pour s'y déplacer en fauteuil roulant, bénéficiant d'un matériel de travail minimal et généralement privés de l'accès au microcrédit, les artisans handicapés refusent pourtant de pratiquer la mendicité. L'ordinateur, on a fabriqué ça. J'ai mis le contact là ici. Ici. Voilà, c'est coupé. Ça marche comme ça. Ça c'est dominant pour les électriciens. Ça c'est le fil de mobilette. Donc ça c'est le fil dur. Donc ici, il n'y a pas courant ici. Il n'y a rien ici. Moi j'ai eu mon fauteuil roulant sur 20 ans. À ce moment j'ai roulé à terre. Je n'ai pas de vélo pour tourner.
Pour rentrer à douche même, c'est un problème. Souvent, c'est mon grand frère qui m'apprend pour aller déposer là-bas. Je douche. Il vient me prendre encore pour poser à la maison. J'ai changé mes habits. Oui. Donc, je prends ça, je regarde dedans. Donc, ça doit être droit. Je prends ça maintenant, j'accroche dedans. Oui. Donc, je dépose. Je regarde, c'est un peu incliné, vous voyez. C'est pas à côté, c'est à côté. Incliné comme ça. J'ai une club handicap solidaire. Donc, j'ai rentré là-bas. Ils ont fabriqué un vélo de handbike, me donné. Une semaine après, j'ai compéti, j'ai été premier, donc j'ai continué. Il y a des autres handicapés qui sont à la maison, ne peuvent pas faire sport, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas là où on fait les sports même. Eux aussi voulaient faire. Comme il n'y a pas de matériel, eux ne peuvent pas sortir pour aller faire les sports. Notre déplacement, c'est des vélos. Et faire sport, c'est des vélos. C'est des vélos et puis fauteuil roulant. Comme on n'a pas ça, donc je vous souhaite un handicap solidaire s'il gagne des vélos ou bien des fauteuils roulants. Donc, parce que les sports là, ça va développer. Pour le moment, vraiment, c'est trop là. Actuellement, ce qui nous manque, on voulait sortir pour aller faire ailleurs, mais ça manque de moyens. Gagner des moyens, on va aller en Europe, gagner un peu d'expérience. Sinon, pour le moment, on est bloqué ici, on ne peut rien faire. Oui. Bonne arrivée. Bonne arrivée, Moïse. Oui, bébé. Tout terrain. Tout terrain. Il n'a même pas perdu la colline, vous voyez. Il est roux blindé. C'est pas des petits vaches. Ne parvenant pas à vendre ses œuvres lui-même, Moïse est venu apporter ses objets à la coopérative des artisans handicapés, créée en 2005 en collaboration avec Handicap Solidaire. La coopérative contrôle la qualité des œuvres et se charge d'améliorer leur diffusion à l'occasion d'expositions au niveau national. Elle collabore également avec quelques partenaires qui aident à les diffuser en Europe. Tigung Nonma, qui veut dire en moré « l'union fait la force », a pour objectif essentiel d'améliorer les conditions de vie de ses membres par l'amélioration de la qualité et de l'écoulement des œuvres. Ce samedi matin tôt, dans un autre quartier de la ville de Ouaga, les femmes de l'association de personnes handicapées de la commune de Bogodogo ont commencé à préparer la nourriture des athlètes à l'occasion d'une kermesse organisée en collaboration avec le club de basket en fauteuil de Kateriare et les responsables du sport de Handicap Solidaire. Malgré les problèmes omniprésents au niveau du matériel de sport, de son entretien, de l'usure des pneus, du manque de ballons, la bonne humeur est toujours au rendez-vous. Le sport a également pour effet de renforcer les liens entre les personnes handicapées. Les athlètes des deux autres clubs de basket de la ville ont parcouru en fauteuil, en vélo ou en handbike près de 10 km sous le soleil pour venir affronter l'équipe organisatrice. Une bonne partie des participants n'avaient jamais eu l'occasion de monter sur un fauteuil roulant avant de s'initier aux activités sportives.
Sous cet aspect également, le sport remplit une fonction importante, la découverte du fauteuil roulant et de son maniement. Dans la mesure des capacités résiduelles, la force physique et la motivation contribuent à améliorer considérablement la mobilité et l'autonomie de la personne handicapée moteur. En collaboration avec Vélo pour l'Afrique, des solutions ont été trouvées par des ingénieurs suisses pour améliorer la solidité des fauteuils de basket. La démonstration de basket se fera avec des fauteuils fabriqués récemment par Handicap Solidaire Burkina et financés par des élèves de l'école d'ergothérapie de Lausanne. Jusqu'à aujourd'hui, Handicap Solidaire est pratiquement seul au Burkina et en Afrique subsaharienne à fabriquer et à offrir des fauteuils de sport. Malgré l'extrême pauvreté, les problèmes de déplacement, de nourriture, de logement et autres, il est apparu dans ces projets de développement par le sport à Ouagadougou que la plupart des participants aux différentes disciplines initiées suivent les cours au moins 2 fois par semaine et qu'un tiers d'entre eux pratiquent 2 disciplines et s'entraînent ainsi 3 à 4 fois par semaine. Les autorités manifestent leur sensibilité et leur soutien à de telles manifestations. Le maire de l'arrondissement de Bogodogo a tenu à marquer de sa présence la démonstration de basket de ce jour et a offert un fauteuil roulant à l'équipe organisatrice. Mais avec la formation du handicap solidaire, j'arrive à transmettre mes connaissances à mes frères handicapés. Donc j'entraîne une équipe à Tampoui. Et eux aussi, ils sont contents d'apprendre le basket. Et moi, je suis très fière parce que pouvoir même montrer mes connaissances à mes frères handicapés, ça me fait plaisir. Mais le seul problème qu'on a là-bas, c'est que souvent on a problème de punais pour s'entraîner. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'entraîner. Il y en a même, on a au moins 10 personnes sur le terrain et il y a au moins 15 qui attendent. Donc, c'est un petit problème qu'on a. Sinon, tout le monde est content là-bas. Les formations suivies par les moniteurs de sport ont touché des domaines comme la connaissance des règlements spécifiques, le maniement du fauteuil roulant, l'apprentissage d'exercices à appliquer, les aspects techniques et tactiques, ainsi que l'organisation d'une séance et la préparation d'un programme d'entraînement. Une bonne partie des sportifs du projet n'avaient jamais utilisé un fauteuil roulant auparavant et étaient contraints de se déplacer à terre dans certaines situations sociales. En plus de ses avantages pour les déplacements dans les lieux publics, le fauteuil devient un instrument de plaisir. Il permet de montrer sa rapidité et son habileté. Et à travers le sport, le fauteuil roulant n'apparaît plus comme le symbole d'une fatalité. Au contraire, un sportif entraîné peut parcourir de longues distances, aborder des terrains difficiles, surmonter des obstacles sans qu'ils apparaissent comme tels. Pour toutes ces raisons, il est généralement reconnu que le sport est encore plus important pour les personnes handicapées que pour les valides. Le sport procure encore un effet libérateur au niveau mental. Le découragement, la passivité, l'apitoiement sur soi-même n'y ont pas de place. Le sportif handicapé brise la relation de pitié et l'image de la personne en situation de handicap fatalement passive, découragée, s'humiliant et soulignant elle-même son handicap
pour obtenir l'aumône. Le sport exprime simultanément la volonté et la possibilité d'une intégration sociale et donne un signal clair et encourageant à la population valide. La réadaptation au fauteuil roulant n'existe pas au Burkina Faso, comme ailleurs en Afrique. Dans les pays du Nord, les personnes sont encadrées par des professionnels comme les ergots et les physiothérapeutes qui visent à leur apprendre à utiliser un fauteuil avec une autonomie maximale. Ici, les plus habiles et les moins peureux maîtrisent rapidement leur fauteuil. C'est le cas des sportifs. D'autres restent toujours empruntés et dépendants, accablés par la fatalité. Dans le cadre des mesures d'application de la nouvelle Convention de l'ONU en faveur des droits et de la dignité des personnes handicapées, il est nécessaire de reconnaître que la mobilité autonome est une condition préalable à la jouissance de la plupart des autres droits. Il est donc primordial de la favoriser. Aux autorités, aux ONG, aux institutions internationales maintenant, de mettre tous les atouts dans les mains des personnes handicapées et de donner le feu vert à une réelle, meilleure intégration sociale des personnes handicapées dans les pays en voie de développement. Africa.